Pratiquer un simple loisir ou un véritable sport de compétition, l'équitation regroupe un certain nombre de disciplines équestres. L'apprentissage de cette pratique se fait dans les centres équestres. Ce sport se popularise énormément et engendre la construction de plus en plus d'infrastructures pouvant remettre en question le bien-être des chevaux. Quelles sont les conditions que les centres équestres doivent mettre en place pour respecter le bien-être des chevaux ? Pour que les chevaux aient une vie optimale, le respect des 3 besoins fondamentaux sont primordiaux: friends, food et freedom. Ils ont besoin de vivre en troupeau, avec des congénères, de disposer de fourrage à volonté et d'être libres de leurs mouvements sur plusieurs hectares. Le non-respect de ces besoins augmente le risque de développer des problèmes psychologiques, physiques et physiologiques. Emmanuel Delouche, comportementaliste, gérant d'une structure équestre, va répondre à cette question. Alors souvent le mal-être chez les chevaux, il se présente sous forme de défense, un petit peu d'agressivité ou d'apathie. Voilà. Mais généralement on va retrouver ce qu'elle est en train de faire. Des douleurs, tout ce qu'on pourrait en fait décrire comme un cheval irrespectueux, souvent il y a une explication. L'objectif du corps, pour tout à chacun, de chaque être vivant, c'est de réguler son homéostasie en permanence, donc de revenir à un état d'équilibre satisfaisant pour... Voyons 2 exemples de personnes ayant récupéré des chevaux de club qui pourront nous expliquer les changements psychologiques et physiques qu'elles ont constatés. Elle va avoir aussi beaucoup moins peur de la main, de l'homme quand il va bouger, quand il va toucher. Pareil, quand on va lui mettre la selle, elle va avoir moins peur qu'on lui claque la selle sur le dos et beaucoup moins sur l'œil dans tout son environnement de base. Tout ce qui est changement physique, moi j'ai récupéré une jument boiteuse. Donc en fait il s'est avéré qu'elle avait de l'arthrose dans le dos, des éparements au dos jarrets et que c'était très douloureux pour elle. Elle était de 1 immontable et qu'elle avait un syndrome post-traumatique et qu'en fait elle développait une hormone de stress en continu. Et vu qu'ils mettent plusieurs heures à dissiper cette hormone de stress dans le corps, elle en faisait tellement qu'il n'y avait jamais de moment de break et qu'elle en était tout le temps à en faire. Et il lui a fallu, je pense, une bonne année pour arrêter d'en produire en continu. Et maintenant, juste de mettre une selle, elle te regarde avec les oreilles en arrière, les dents qui grincent. Tu sens qu'il y a énormément de signes d'inconfort. Malheureusement, ces besoins sont rarement respectés en centre équestre. Pour des raisons de coût et d'accessibilité, lorsqu'ils ne sont pas montés, les chevaux sont en boxe. N'ont pas ou très peu d'interaction sociale ni de fourrage à volonté. Voyons maintenant ce que la comportementaliste et Violette, monitrice d'équitation et médiatrice animale, peuvent nous dire sur ce mode de vie et ses effets. On manque d'espace, principalement pour les chevaux ou les poneys du centre équestre. Un manque de sortie aussi, donc une vie un peu trop au box, et ce qui éteignait beaucoup de chevaux et ce qui créait aussi des problèmes physiques. Alors, les grands signes de mal-être qu'on voit et que tout le monde connaît, je pense que c'est les stéréotypies, les tics, à l'ours, et par exemple, c'est des chevaux qui vont bouger comme ça devant la boxe ou à l'appui. Là, c'est vraiment qu'il y a eu à un moment donné, en tout cas, un signe de mal-être. On a quand même beaucoup de chevaux qui ont des ulcères, qui ont des douleurs du coup chroniques. Alors les signes de mal-être les plus fréquents qu'on observe chez les chevaux de club, ça va être des chevaux en absence de réaction en fait, qui ne comprennent pas toujours ce qu'on leur demande. Voyons maintenant un exemple de séquelle qu'a pu avoir une jument de club. Elle a aussi une grosse séquelle, c'est la peur de se retrouver toute seule. C'est très compliqué pour elle de partir seule, de s'éloigner de son troupeau. Et je pense qu'elle a toujours peur de jamais y retourner. Vu qu'elle a été isolée pas mal de temps dans un box, vraiment sans interaction sociale. Je pense que ça va être principalement les problèmes de santé, problèmes ostéopathiques, c'est-à-dire les problèmes d'articulation, etc. Réduisent considérablement. En résumé, quelles seraient les choses à améliorer dans les centres équestres pour mieux respecter le bien-être du cheval ? Donc de la liberté, des copains et peut-être ce serait bien de s'améliorer sur le point de vue du fourrage, pas forcément qui donne en quantité plus élevée, mais qui trouve des systèmes, des dispositifs pour que les chevaux aient en continu, éviter que le cheval se retrouve plus de 2 heures sans fourrage. Voilà, donc je dirais nourriture, liberté, des copains. Et aussi, ils ont un grand rôle à jouer, en fait. Les centres équestres, on s'en rend pas compte, mais c'est eux qui éduquent les futurs propriétaires de chevaux. C'est aussi un animal qui est doté d'émotions, et je pense que
On rentre tous dans les centres équestres par amour du cheval. Et ça, cette notion d'amour, il faudrait la cultiver.